L'histoire se passe au Japon. Il y avait un puissant seigneur de Tosa qui avait été invité par le shogun à sa cour. Le seigneur de Tosa avait un maître de thé qu'il appréciait énormément. Aussi, il l'a pris avec lui, car il savait qu'à la cour, on appréciait énormément la cérémonie du thé, le cha no yu, et spécialement le shogun. Il se trouve qu'entre cérémonie publique, cérémonie privée, notre maître de thé était vraiment très très occupé. Il était très apprécié, y compris par le shogun qui était un grand connaisseur. Notre maître de thé aurait bien voulu voir la capitale Edo. Bon, on lui a accordé quelques heures pour la visiter. Le problème était que le seigneur de Tosa avait une petite escorte, on ne pouvait pas lui donner de samouraï pour l'accompagner, et que c'était vraiment très dangereux car les rues de la ville étaient très mal famées. Le maître de thé était d'une caste inférieure qui n'était pas la caste des samouraïs, la caste des bushi, et si un bushi se sentait insulté par quelqu'un, ou s'il décidait que quelqu'un l'embêtait, il pouvait le tuer sur le champ. Aussi, il fallait trouver une solution, donc on a décidé de l'habiller en samouraï. Il avait une grande épée, une épée courte, et puis une chemise en soie aux armes de Tosa. Ainsi, étant samouraï, et puis ayant cette chemise avec les armes de Tosa, personne n'oserait s'attaquer à lui. Notre maître de thé est donc parti dans la ville, et puis il a apprécié énormément de pouvoir être tranquille. Les gens s'écartaient, sachant qu'il était samouraï, et ça lui permettait d'avoir tout son temps pour regarder les objets dans les boutiques. Il se trouve qu'un ronin, c'est-à-dire un samouraï désœuvré en ces temps de paix, n'appartenant pas à un maître, a regardé ce samouraï et a trouvé qu'il avait très peu une allure guerrière, qu'il était même un petit peu efféminé. Le Ronin faisait partie de ces samouraïs qui flirtaient avec le banditisme, ou alors cherchaient des combats pour s'illustrer, pour être engagés par un maître. Bon, il a décidé de dépasser notre maître de thé, de revenir en arrière et de le bousculer, et puis de le provoquer en duel. Notre maître de thé était en train de regarder les objets dans une boutique. Le samouraï l'a bousculé et lui a dit « Monsieur, vous m'avez bousculé ». Notre maître de thé l'a regardé, ce renin qui avait une tête de plus que lui, une allure patibulaire, et lui a dit « Et vous ne vous excusez pas, monsieur ?»« Si, justement, je voulais le faire, je voulais m'excuser de vous avoir bousculé. »« Monsieur, cela demande vengeance. Cela va se régler dans le sang. » Notre, notre maître de thé lui a dit « Écoutez, voilà, je ne suis pas samouraï. Monsieur, qu'est-ce que vous osez me dire que vous avez usurpé les habits d'un samouraï et les armes de Tosa? Monsieur, dites plutôt que vous avez peur. » Notre maître de thé sentait vraiment qu'il lui fallait accepter la situation. De deux choses l'une, s'il fuyait, ça aurait été déshonorant pour son maître, pour les armes de Tosa, et s'il acceptait le combat, il serait battu, euh, il ne savait pas tenir le katama, il ne savait pas comment se mettre en garde. Comme il était passé devant une école de sabre, il a dit, il faut absolument que je gagne du temps. Écoutez, monsieur, je suis en mission, vous savez très très bien que si je meurs avant d'avoir réglé ma mission, je serai déshonoré. Très bien, je vous accorde du temps. Je vous donne rendez-vous à l'heure du chien au pont de Ryogoku. Et notre Ronin partit en se frottant les mains, en se disant que s'il y avait combat, il battrait certainement cet homme sans aucune difficulté, et que sinon l'autre reviendrait avec suffisamment d'argent pour qu'il soit très heureux. Notre maître de thé est rentré dans l'école de sabre. Il a vu le maître de cette école et lui a tout expliqué.
Le maître de l'école s'est mis à rire et a dit, écoutez, si tous ceux qui viennent me voir étaient comme vous, certainement qu'ils en ressortiraient beaucoup plus forts. Notre maître de thé lui a dit, mais pourquoi riez-vous? Je ne suis pas un samouraï, je ne suis pas habitué comme vous à être sans arrêt en contact avec la mort. Détrompez-vous, lui a dit le maître d'armes. Les gens qui viennent me voir ne pensent pas du tout à la mort, ils pensent qu'à une chose, vaincre. Ils cherchent des tactiques, ils cherchent des techniques. Aucun ne cherche cette concentration absolue, ce vide de l'esprit qui seul permet de gagner. Vous me dites que vous êtes maître de thé. Voilà, j'ai une maison de thé dans mon jardin. Voulez-vous me faire une cérémonie du thé? Comme ça, vous recontacterez quelque chose que vous savez bien faire, et en plus, ça me permettra de savoir quelle est votre maîtrise, et ainsi je pourrai mieux vous aider. Le maître de thé a suivi le maître d'armes à travers le chemin de la rosée. Ils sont arrivés à la maison de thé, et là, notre maître de thé est rentré dans une quiétude. Il a complètement oublié le danger qui le menaçait, et il s'est mis à faire sa cérémonie du thé. Ses gestes étaient d'une grâce, d'une fluidité. Il a pris le bol, il a mis le thé vert, il a mis l'eau chaude. Mais c'était comme si ses doigts dansaient, c'était mais d'une harmonie, d'une beauté. Et puis, il a pris le fouet de bambou, et puis il a tourné le thé jusqu'à ce que le thé soit moussu, et il a posé son fouet de bambou et il a tendu la tasse. Le maître d'armes a regardé la tasse, il a bu le thé. Extraordinaire! Votre concentration est sans aucune faille. Croyez-moi, vous allez pouvoir mourir tel un vrai samouraï. Venez, venez dans mon dojo, je vais vous apprendre quelques techniques. Voilà, quand vous verrez arriver votre adversaire, saluez-le comme s'il était votre invité. Et puis, prenez votre sabre comme si vous preniez votre fouet de bambou. Levez-le au-dessus de votre tête, fermez les yeux, et puis videz-vous de toute pensée. Attendez le cri de votre adversaire qui sera le signe de l'attaque, et à ce moment-là, abaissez très vite votre sabre, et vous aurez la possibilité peut-être de le blesser pendant qu'il vous tuera, et ainsi vous mourrez comme un vrai samouraï. Il lui a enseigné aussi comment, avec son sabre, pouvoir fouetter l'air, et puis il était l'heure maintenant de se rendre au pont de Ryogoku. Le maître d'armes l'a suivi pour être son témoin et aussi par curiosité, savoir ce qui allait se passer. Ils sont arrivés au pont. Notre Ronin était là avec quelques compagnons et jouait le jeune coq, et il se vantait. Il a été quand même très étonné que l'autre samouraï, le maître de thé, soit accompagné par un grand maître d'armes de la ville. Notre maître de thé l'a salué avec beaucoup de respect, et puis il a pris son sabre, l'a levé au-dessus de sa tête, et n'a plus bougé, tel un Bouddha, comme un rocher avec un flot qui venait se briser sur ce rocher. Il ne bougeait pas. Le temps a passé, quelques minutes, et ça devenait de plus en plus pénible pour lui. Les bras levés lui faisaient mal. Alors il a entrouvert les yeux, et là il a vu le Ronin qui partait avec ses camarades derrière le pont. En effet, le Ronin s'était dit qu'il avait mésestimé ce samouraï. Oh, il avait bien essayé quelques ruses pour passer sa garde, mais rien n'y avait fait. Et il a compris que ce samouraï était
d'une force et d'une puissance qui étaient bien supérieures à la sienne, et qu'il valait mieux partir. Alors, il est parti sous les quolibets de ses camarades, et puis notre maître de thé, maintenant, a abaissé son sabre. Oh, la morale de cette histoire, c'est que si vous possédez la concentration absolue, vide de toute pensée, ça n'est pas vous qui tuez votre adversaire, c'est lui-même qui se tue.